Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour te présenter un petit peu une nouvelle arcane du Brésil que j'ai piqué à un joueur japonais G3, je crois. Donc, je parle de Susano, évidemment. Je pensais que c'était intéressant de te parler de ce pic-là parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'options free-to-play ATM dans la méta qui peuvent être efficaces. À part, bon, voilà, les classiques, les verdets, carabines et tout. Donc, je trouvais ça intéressant de t'en parler. Alors pourquoi jouer Susano? L'avantage de Susano, c'est que c'est un mob qui peut te permettre d'avoir un potentiel de solo en mob haut, donc comme un Shiu ou un Sho, tout en ayant un leader skill de speed. Et en fait, l'idée, c'est que pour le différencier d'un Sho ou d'un Shiu, tu vas pouvoir le last pick avec le lead speed pour, par exemple, setup ton combo Wusamo Long en last pick, tu vois. Et en fait, dans un setup de bruiser contre bruiser, le lead 30% de speed va te permettre de jouer avant. Donc là, pour moi, c'est la différence principale avec un Sho et un Shiu. Une autre différence également, c'est que il n'y a pas besoin de cette Vio. Susano pour moi c'est du vampire. Et en gros l'idée c'est que vu qu'il est speed scaling, tu vas pouvoir le jouer très rapidement et cycler un maximum avec le S2 qui est up. Donc on va regarder vite fait le kit du champion qui a été up il me semble dans les balance patch récents. Donc S1, S2 c'est des spells qui font des damages en fonction de l'attaque et de la speed. Donc évidemment, ça synergise très bien avec son lead, très bien avec ses stats de base et avec la speed à laquelle on veut le jouer. Le S2 qui précédemment réduisait de 50% la jauge d'attaque, maintenant c'est passé d'une réduction d'ATB à une absorption d'ATB. Donc c'est un up énorme parce qu'en fait au lieu de juste créer un différentiel de 50%, tu crées un différentiel de 100% d'ATB. Donc tu réduis l'ATB de 50 et toi tu augmentes la tienne de 50. Donc c'est un up incroyable sur un spell qui a 2 tours de CD. Donc tu vas vraiment cycler énormément avec ça. Et le S3 qui a été un petit peu up. Donc en plus de réduire les chances de crit de 50%, d'augmenter ta raise de 50%, maintenant lorsque tu ne te prends pas de coup critique, tu as la jauge d'ATB qui est augmentée de 20% par hit, un peu comme le passif de Rigel pour ceux qui connaissent, et évidemment le lead speed. Alors, comment j'ai runé le mien? Moi je l'ai runé en Vampire Nemesis, je sais que mon build n'est pas optimal, j'ai fait au mieux. Donc quels sont les prérequis? Il faut avoir suffisamment de speed pour que l'absorption ATB soit utile sur ton compte. En plus de ça, évidemment, il faut faire en sorte de speedtune ton Susano au reste de ta compo. Donc moi, dans mon cas, j'ai speedtune le Susano et le Molong. En gros, avec lead Susano, mon Susano joue juste avant mon Molong. Comme ça, je peux faire combo S2, enlever 30% des HP d'un mob, into Molong qui termine avec un S3. J'ai aussi speedtune ça avec Tessarion. Comme ça, Tessarion peut potentiellement mettre le Break Def et l'Oblivion sur certaines targets embêtantes, into Susano qui tue. Donc c'est pour ça que moi je l'ai mis à cette speed là. Je pense que c'est largement possible de le jouer un peu plus lent, voire un peu plus rapide. Ça dépend vraiment de votre box. Ce qui est important pour moi, c'est de choper les 50 de raise. Comme ça, avec 50 de raise, plus le passif qui rajoute 50% de résistance, t'es capé à 100% de raise. Et comme ça, tu bénéficies bien du passif au niveau de la raise et de l'anticrit. Moi j'ai mis un set Nemesis parce que je trouve que vu que c'est des builds qui sont très squishy, tu vas proc très très rapidement ton set Nemesis, et le set Nemesis couplé au passif va faire que ton Susano va prendre des tours comme un petit fou. Je vais te montrer 2 replays après, tu vas voir de quoi je parle. Et voilà, et après c'est un build voilà, très, très offensif. Si mon Susano était mieux runé, le truc que j'améliorerais, ça serait le Tocrit. Pour moi, il faudrait qu'il ait 80-85 d'autocrit, ça serait vraiment parfait. Bon, là, moi, avec mes runes, je pouvais pas avoir et le prérequis de speed, et le tocrit, et la raise. J'ai dû faire des concessions, et la concession pour moi, c'était le tocrit. Donc si vous avez des meilleures runes, n'hésitez pas, augmenter le tocrit. C'est quand même vachement bien d'avoir 80-85 d'autocrit sur ce genre de knocker. Artefact, j'ai mis dégâts infligés à l'eau. J'ai mis également précision S2 avec un peu de crit damage S1, S2. Pourquoi précision S2? Parce que pour moi c'est assez important de pouvoir réussir son absorption. Ça crée un différentiel de tour qui est assez intéressant. Parce qu'en fait si ton Susano est plus rapide que le mob en face,
Ce que ça veut dire en fait quand il va absorber 50% ATB, ça veut dire que tu vas reprendre ton deuxième tour avant le mob dont tu as réduit l'ATB. Donc en fait ce qui va se passer c'est que si le mec a une compo où il n'y a pas forcément de mob qui sustain ou d'immu, ton Susanoo va faire S2, va absorber l'ATB du mob, Into va rejouer avant l'autre mob et va faire son S1. Et en fait avec un buff attaque, notamment donc d'une Riley ou quoi, tu te rends compte que sur un build, vu que c'est des builds qui sont très offensifs sur le Susanoo, avec un S2 into S1 d'un buff attaque, tu one-shot le mob, enfin tu tout-tapes le mob. Donc c'est plutôt intéressant. Je vais te montrer vite fait les deux replays sur lesquels j'ai joué aujourd'hui pour te présenter un petit peu les différents intérêts du mob. Donc là, le premier replay, ce que je vais highlight, c'est l'aspect potentiel de solo du mob. Donc on est contre une draft très très méta, hein. On a Nana, Leima, Into, Bolverk, Molong. En gros là l'idée, je me dis que je vais ban le Molong, comme ça personne dans sa compo peut one-shot mon Susanoo. Et si Susanoo ne peut pas être one-shot par la compo en face, il va proc son passif, il va potentiellement pouvoir se régène sur le set vampire. Et derrière tu peux faire des chocs à pic. Donc là, on voit que je mets déjà du 22k à l'open avec un buff attaque, donc c'est très 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 fort avec une Riley. Ça tape extrêmement fort. On loupe les crits, donc évidemment c'est le problème dont je t'avais parlé. Idéalement il faudrait plus de crits. En fait le truc c'est que entre les multihits de la Leima, les multihits de la Sekhmet et tout, on va prendre énormément de tours. Et donc là voilà, donc il nous tue ça. Dans ce setup là, normalement, on se dit c'est fini. Le mec il a 2 stacks de Nana, il a la Leima qui va remettre tout le monde full life, il a les setup break def sur Nana et sur Sekhmet, c'est finito pipo. Sachant qu'on peut pas mettre nos buffs à cause de Bolverk. Et en fait là, vous voyez, vu que la Leima elle tape 3 fois sur le S1, à chaque fois elle a 50% de chance de rater un crit en plus donc du crit rate qui lui manque si elle n'est pas capée. Et vous voyez qu'avec un S1, on a repris quasiment 50% d'ATB entre le Nemesis plus le passif. Et en fait, il va concrètement jamais pouvoir avoir la fenêtre d'opportunité pour nous tuer. Parce que vu qu'on est low HP et qu'on a beaucoup de dégâts, on se régène énormément. Là, tu vois que il m'a redonné instantanément mon tour sur un Proxio. Il n'a pas pu me one-shot, donc j'ai rejoué. Je me suis sustain. Là, j'ai le clean de la Riley. Hop là, et je retue. Et en vrai, on met, vu que ça scale sur la speed et qu'on est build full damage grâce au passif, on fait des dégâts de fou furieux sur le Susanoo. Et là, tu vois très bien qu'il n'a pas de burst, il ne peut pas me one-shot mon Susanoo, ce n'est pas possible. Il n'a plus les mobs pour pouvoir one-shot le Susanoo. Donc voilà l'idée. Tout ça pour dire, potentiel de solo, c'est à peu près au niveau d'un show, voire moins fort qu'un show je pense, quand même. Mais ça reste très intéressant si l'adversaire en face n'a pas de hard hitter, donc comment on peut dire ça, de mobs qui font des gros dégâts en mono hit. Ah, il a juste pas de dégâts. Tu vois que là je loupe beaucoup de crit, donc beaucoup de coups critiques, donc évidemment si j'avais 15 autocrits en plus, on dirait pas non. Donc là, le Susanoo qui a complètement carry le combat, qui a pris énormément de tours avec son passif et le set Nemesis contre une compo multi-hit. On est retombé contre lui. Cette fois, on a joué la compo un peu différemment. Au lieu de se la jouer sur un Susanoo... sur un Susanoo solo, là on est plutôt parti sur un Susanoo avec du lead speed pour essayer de sortir un mob tour 1. Donc l'idée, c'est que à la différence... d'un show, tu peux te permettre de jouer ton Susanoo un petit peu plus rapidement, et surtout ça demande moins de runes, hein. Ça demande du vampire là où show demande du Vio. Donc là on va voir juste l'aspect, on dégage un mob T1, et là donc on est à peu près sur le même setup que le premier match, c'est-à-dire que une fois qu'on a sorti une des menaces, donc là bon dans ce cas-là on va dire le setup break def. En fait, une fois qu'on a sorti vu qu'on sait que la Leima n'est pas en despair, elle est en Vio. Hein. Donc une fois qu'on a sorti le mob qui setup break def et qui est en despair, Susanoo solo les 3 derniers. Là. Il ne peut plus se faire tuer. Parce qu'en fait, la Leima, quand elle va taper le Susanoo, elle ne peut pas le one-shot. Et Susanoo va reprendre son tour instantanément avec le Nemesis plus son passif. Donc en fait, là, à partir du moment où on a tué la Nana, le Susanoo solo les 3 derniers. Donc là, il joue, il fait pas grand-chose. On strip. On a le Tessarion qui joue avant le Susanoo, donc c'est pour ça que moi je l'ai mis à cette speed là. On met l'Oblivion et le setup break def sur la Nana. On sort
tranquillement la nana en mettant un petit 35k sur setup break def, et là c'est gagné. Le mec est obligé de quitter instantanément parce qu'il ne peut plus gagner. À partir du moment où sa nana est morte, le Susanoo ne peut plus être géré. Donc voilà l'idée. En fait, Susanoo, il faut vraiment prendre ça comme un espèce de bruiser haut. Et en fait, l'idée, c'est que ça va être très fort contre les compos, donc heavy feu haut évidemment, où il n'y a quasiment pas de mob vent. C'est pour ça que moi, je le joue, je l'ai monté depuis que je me suis mis à jouer Oliver en first pick, parce que forcément, en first pickant un mob vent comme Oliver, tu vas te taper un petit peu plus de mob feu en réponse, parce que bah, les counters d'Oliver sont principalement feu, et donc c'est pour ça que du coup, je me suis dit, un petit last pick, vu que moi j'ai pas chaud sur mon compte, un petit Susanoo last pick peut vraiment faire le café dans le cas de figure où je banne le mob vent. Et voilà. Donc n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, partage-la à tes potes si tu penses que ça peut les aider. Honnêtement, il n'y a vraiment pas beaucoup de mobs catnat qui sont viables dans la méta. Je pense que Susanoo c'est une tech assez intéressante qui peut rentrer dans pas mal de drafts. Moi je vais continuer d'expérimenter un petit peu ça sur la saison, mais c'est sûr et certain que je vais le jouer assez régulièrement en tant que last pick sur mon compte. Voilà, donc en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.